Salut tout le monde. Retour des essais de piste de dimanche. On a donc essayé dans l'ordre. Non, dans cet ordre-là. Dans cet ordre-là. Sinon, si c'est par lui que j'ai commencé. La Obao Hyper 7. Je dis Obao Hyper 7, c'est un modèle qui existe chez Obao. Ils ont fait un thermique dans la 7ème. Bon, c'est pas un anthrax aussi grand encore. Et ils l'ont jamais refait en électro. Il y avait des cantilevers avant, les amortos couchés. Il y a de quoi le convertir, mais bon, il faut trouver les pièces, ça c'est dommage. Comme j'ai dit, 4,4 kg avec la grosse caron incassable. Une lipo 6S de 700 grammes. Combo 6S. Et le résultat sur le circuit ne s'est pas fait attendre. 2 kg de moins donc, facilement, voire plus que la Feloni de Rafouille. Et donc en 6S, les mêmes perfs que lui en 8. On a quand même fait 20-25 minutes avec une 5200 ou 5600 mAh. Lui, il aurait pu faire plus, mais il avait des coupures thermiques dues au fait que le Vario est trop enfoncé sur la gamme Arma. Devant le boîtier réception, le bouton on-off, il n'y a pas d'air qui arrive au Vario, résultat, ça coupe. Tout s'est passé à merveille. On était inquiet avec le cardan. Finalement, eh ben, ça avère être pas si grave que ça. On a une vibration, bon, je vais dire à 2/3 des gaz, mais alors c'est sûr si tu roules à la vitesse où ça vibre, ça va pas. Mais la plupart des cas, maintenant là avec l'étagement que j'avais dessus, j'ai mis un pignon de 21, donc on sera un petit 120 en Vmax avec le 2050 kV. Et il y a juste un court instant quand tu pars à fond, tu as la vibration. On l'entend même au niveau du son par rapport à la version Hyper GTC. On entendait vraiment le cardan vibrer et arracher machin. Et en un run, sur le roulement arrière était complètement secoué dans la cellule. Là, tout va bien. On va continuer évidemment les essais puisque le véhicule, je vais le garder. Je dis pas que c'est aussi durable du coup qu'un véhicule qui n'aura pas les vibrations, mais pour l'instant, on va faire avec. Et on verra si on trouve d'autres cardans. Réglage suspect, ça va pas. Ils ont fait ça beaucoup trop ferme à l'arrière chez Obao. Surtout maintenant que j'ai tout le poids devant et que je suis super léger à l'arrière. Donc je vais changer soit les pistons, soit l'huile. Il y a de la 30W chez Obao en général, donc je vais mettre de la 200. Diff arrière super libre avec la graisse, c'est bon. Le diff avant 150 000 avec un petit peu de graisse qui restait d'origine dedans. Donc tu vois qu'il est vraiment pas dur du tout, tu vois, j'arrive pas à emmener le moteur. Et au centre, on est à 300 000 avec le petit graisse qui restait dedans aussi. Ça revient en gros, une point de vue sensation, s'il était vraiment que rempli d'huile, on serait à peu près à 150 000 et 60 000. On peut se le permettre parce qu'on est lourd sur l'avant. De se faire motrice des 4 fers, tu vois l'usure des pneus. Les 4 pneus sont usés de la même façon. On a un tout petit peu d'ouverture devant. J'ai un carrossage à 0 partout. Parce que moi j'aime que mes pneus durs. C'est sûr tu gagnes en virage quand tu as du carrossage, mais pour moi pilote de loisir, c'est pas très grave. Ça me dérange pas du tout de glisser un pneu. Donc on va assouplir l'arrière. Ce que j'aimerais faire aussi, c'est découpler la barre stab arrière. Parce qu'on est tellement léger à l'arrière que je pense qu'en fait elle sert à rien et que au contraire. Alors virage en appui, ça tient, ça bouge pas. Par contre dès que je touche un petit peu les freins, j'ai le popotin qui part. Vario, super déporté sur la droite pour compenser le poids de la batterie parce que c'est le châssis avec la transmission centrée. Je rappelle que chez Jérôme, vous pouvez avoir le châssis avec la transmission centrée, avec la transmission position d'origine, avec le moteur à l'avant, l'hypo ici gauche et droite. On peut aussi, pour ceux qui veulent, faire moteur Vario récepteur ici, comme ça, et mettre une lipo à gauche et une lipo à droite. Pour ceux qui veulent vraiment le poids au centre et pas à l'arrière et ni à l'avant. Moi c'est ce que je voulais, je suis super content comme ça. Moteur à la fin, on est à 55-60 degrés, le variateur à 45, le lipo à 45. Donc super content. Puisque on était bien alors qu'on avait quand même des Vmax à 120. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a un radiateur. Et à haute vitesse, le ventilo, comme je dis toujours, il sert à que dalle. C'est le radiateur qui fait refroidir le moteur. Et à 120, comme on n'a rien, on a 0 déflecteur là-dedans, et ben l'air traverse la machine
tout simplement et emmène l'air chaud ailleurs. On n'a même pas plus de saleté que ça qui sont restées à l'intérieur. La caillasse, tout ça, elle dégage parce qu'il n'y a rien qui la retient. Contrairement justement à l'infraction où tout reste dedans. X01 c'est bien fermé, donc ça va plus ou moins, mais il y a aussi les choses qui restent dans le châssis. À voir ensuite si on se lance dans un speedrun avec cette caisse. On pourrait mettre un diff arrière de Bau Hyper 8SC, qui est donc le même que le Hyper 9 et Hyper Star. Pas tapouf, hein, le 8SC, pas le Hyper 8 tout court, qui a une toute petite couronne. Et on pourrait mettre un pignon le plus gros possible, et juste comme ça aussi, sans mettre de rampe de condo, sans rien, voir ce qui se passe. Vu que le cardan a une vibration, on va dire à une vitesse d'à peu près, c'est dur à dire, il faudrait qu'on le mesure en fait. Je devrais brider la machine jusqu'au moment où elle vibre, et faire un tour avec le GPS pour voir à la limite où est la limite de la vibration, puisque comme ça vibre plus à 120, théoriquement 150 ça devrait passer aussi. Parce que je pense que c'est une bonne base pour les gens qui veulent faire du speedrun avec leur track selon. Fond plat, pas besoin, il n'y a pas d'aileron, ça aide aussi. Donc voilà, faudrait-y essayer. Je suis pas fanat du speedrun, c'est rigolo de passer vite, mais ouais, je passerai une journée à faire que ça. Aller à un endroit avec tout réglé au max, et ouais, peut-être. Le projet Charcot, là, suspension trop souple à l'avant de la part de Serpent et un peu trop dur derrière. On va donc durcir l'huile devant et derrière. C'est vraiment les ressorts qui ont cette réaction. Donc on va voir si on peut. On aura peut-être un peu de tarage de suspect à la limite. Quoique non, puisque je suis au minimum. Si je desserre un peu, j'ai le ressort qui se balade. Donc on verra ça. Au niveau des huiles, diff avant-arrière, c'est pas trop mal, franchement, se comportait bien. On avait les chives, il faisait trop chaud pour les chives, puisque l'existion soft est super soft. Là aussi, on a une usure régulière des 4, c'est pas trop mal. On a mis 2 x 8S, 1500 cavaliers, capteur, pas de timing, encore pas de turbo, et le pignon d'origine qui était livré avec. Trop juste en 1500 kV en vitesse la VMAX, c'est suffisant pour rouler, c'est sûr, on s'amuse. Par exemple, au SAM 68, ça pourrait être pas mal, ça ferait des grosses manches d'enduro. Mais bon, je pense qu'on va passer là-dessus sur un pignon plus gros. De l'huile vraiment beaucoup plus dur devant. Et derrière, bon, on a l'hélipo dedans, mais c'est pas. Ça manque un petit peu de souplesse. On va voir peut-être les coucher au max les amortos. Ça devrait faire son petit effet aussi. Ça devrait être pas mal. Tiens, il y a une vis qui est tombée. Ça, c'est jamais bon signe. Bon, est-ce qu'elle était collée quelque part dedans? Bon, on verra ça. Niveau chauffe là, Vario, bah, évidemment tranquille, l'hypo tranquille. On a fait un petit quart d'heure. Le moteur lui était chaud parce qu'on n'a pas de radiateur ni rien. Et parce qu'on n'avait pas de timing et rien. Ça aussi, c'est pas forcément l'idéal quand t'as pas le bon réglage de timing, tu chauffes de toute façon. Comme j'ai dit aussi, les moteurs posés à l'avant sont plus enclins à chauffer. On voit ça dans le Team Magic E6, on voit ça là-dedans, on voit ça dans les infractions, on voit ça dans tous les modèles qui ont le moteur sur l'avant. Il y a beaucoup moins d'air qui arrive sur le moteur. Donc c'est là, on va sûrement y mettre aussi les roues GRP ou SPE. Ça serait un peu moche niveau look. En roulant, ça se verra pas trop. On va peut-être tricher sur la hauteur de la carreau, je ne sais pas, quoique le châssis sera plus bas, donc ça va être chaud. On veut vraiment des constructeurs qui nous fassent des roues de cette taille-là, hein, en 104 et 108 mm par heure, enfin, hein, avec du vrai gommeur. Il faudra tester les gommes d'origine au passage. Et Camtar. Alors lui, c'était un régal. 16S 530 kV. 114 km/h, sans exagérer, puisqu'on peut encore monter l'étagement de transmission. On a une couronne de 44, on peut descendre à 40 et 39, et je crois qu'il existe même une 38 pour un certain modèle. Pignon, on est à 24, on peut monter à 28, je trouve ça 28, 39, il faut monter, je l'ai là, l'étagement.
Avec le 360 kV et cet étagement et 18 vitesses, on atteignait 128 ou 127. Donc je pense que là on sera tranquille à plus de 130, 140. Attention, on a aussi les roues plus petites. Les roues de Formule 1 sont plus petites que les roues de Camtar. Là, je te montre. Ce qui fait qu'on perd aussi de la vitesse. Quoique, hein, si on a quasiment 1 cm de plus. Hein. Donc ça, bon, c'est pas énorme, ça peut aller. Là on avait les super soft, il faisait chaud, donc je restais souple sur l'agressivité parce que pour pas bouffer les pneus, c'était un peu trop chaud. L'idéal serait une gomme un peu plus dure pour ça. Le moteur a chauffé mais pas extrême, on n'était pas à des températures inacceptables, le variateur doit emmener parce que ce moteur, bon, à la base il est prévu en 12, c'est le même rotor qui est dans le 700 kV qui tourne aussi en 12. Donc d'après les tours minutes max que peut prendre le 700 kV, ça passe, et vous l'avez vu, ça passe. Peut-être même que justement avec un étagement plus grand, parce que je peux dire qu'il moulinait quand même, hein, parce qu'à l'accélération de 0 à blinde, Fripouille s'est fait 2-3 fois peur quand j'étais derrière sa félonie en vitesse. Parce que le bestiau il pousse, et grâce au gommard il peut passer cette patate au sol, on a aussi le diff avant autobloquant, et quand il bloque, genre, je sais pas si vous le verrez sur la vidéo, je vais essayer de faire des ralentis, du zoom dessus. Je crois que je l'ai déjà monté, j'ai oublié, donc c'est trop tard pour vous. T'as les roues qui reculent, qui avancent de presque 1 cm à l'accélération parce que le diff se bloque, ça tire tout, il y a du grip, ça arrache et les triangles se déforment. Mais je ne passerai pas sur les alus parce que déjà ils sont chers et le plastique c'est fantastique, ça pèse rien et c'est flex justement, c'est dédié au loisir. Si quelqu'un qui va sur circuit, il pourra mettre l'alu, mais sur circuit, s'il ne roule pas le loisir, il ne peut rien faire non plus avec ce setup. Hein, parce que les gars sur le circuit, ils vont avoir les cheveux qui vont se dresser. Ça ne va pas aller, ils ne vont pas comprendre. Il faudra juste leur expliquer que tu es en 500 kV 16S, ça revient au même que 1000 kV 8S. Ils vont dire, ouais, pourquoi tu ne roules pas 1000 kV 8S alors? Parce que tu pourras leur dire, ouais, parce que là, en 16S 8000, tu fais 25 minutes. Bon, la coupure était élevée. Hein. Les batteries, j'ai arrêté à 3,78, 3,80. Tu vois, donc il y a de quoi on tire dessus, donc on va dire on fait une bonne demi-heure. Avec des lipos qui étaient à 40-45 degrés. Donc avec un moteur 1000-1100 kV, donc par exemple le Castle 1100 kV, en vitesse, alignera ce que ce camion 16S fait dans une FG, donc un 120. Par contre, la consommation. Essayez pas de me raconter que c'est pas galère de faire les 20 minutes ou que vous roulez à 120 tout le temps, parce que c'est pas possible. Le double de carré, 2 fois moins de S, on aura une conso facile de 200-250 ampères, voire 300 ampères en pic quand on accélère à donf ou plus. Donc il faudra vraiment doser les gaz. Et moi, c'est pas ce que j'aime. Je veux dire, j'aime bien doser les gaz pour la méca, mais j'aime pas me poser la question, est-ce que mon pack va surchauffer, est-ce que mon moteur va surchauffer, est-ce que je vais arriver au bout de ma course, et tu vois, et toujours rouler sur des œufs en fait. Moi j'aime rouler détendu, tranquille. Là on s'est fait plaisir sur le parking, et encore on a certains moments on a agressé fort, mais pas sans arrêt, pas sans arrêt, pas sans arrêt. Voilà, on s'est fait plaisir avec une bonne VMAX, une route sympa. Donc Mani il est content. Prochaine qui va ressortir sur la piste, c'est la Porsche. Là il y a 800 kV dedans, on va le mettre en 12. Vous l'avez vu en 8, ça marche bien, je suis content des perfs. Mais il y a la chauffe quand même qui est là, comme dit, et la conso. Alors 800 kV en 12, ça chauffera toujours, parce qu'on va prendre des tours minutes de dingue. Mais c'est juste pour pousser un petit peu ce moteur Castle, voir ce qu'on peut lui faire sortir. Hein, faire cracher un peu ses tripes à la bestiole. Ouais, les chargeurs sont à donf. Je viens de rentrer avec la fripouille, on est allé faire du X-Max et du Outcast vitesse. Là aussi, vous allez avoir les images. Nous, on s'est bien marré, sans abuser, sans rien. Je veux dire, 3 packs d'affilée chacun. On a eu, alors Rafouille a pété 2 petits roulements de fusée intérieur sur les X-Max, dû à des chocs transversales. Je lui avais offert les fusées RPM, mais il les a toujours pas montés, tu vois. Hein, je dis ça comme ça, Rafouille, au cas où. Monte tes fusées, bordel! Enfin, les porte-fusées.